Bonjour à tous. Donc, je suis Elisabeth Suche, chargée de clientèle Read Speaker. Si vous participez à ce webinaire, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur la technologie Read Speaker pour site web, soit en tant que collectivité, soit en tant qu'agence web. Vous aurez ici le retour d'expérience d'une collectivité cliente, la ville de Nîmes, qui est aussi une ville Internet 5 @, et nous aborderons ensemble les raisons qui motivent la mise en place d'un outil de synthèse vocale sur le site Internet d'une collectivité. Au programme de ce webinaire, donc je vais introduire rapidement Read Speaker et expliquer à qui s'adresse la synthèse vocale. Puis Christophe Bonici et Laurent Perrier de la ville de Nîmes et de Nîmes Métropole vous feront part de leur expérience en tant qu'intégrateur de la solution Read Speaker pour site web. On terminera par une session questions-réponses et la durée de ce webinaire ne dépassera pas 30 minutes. Donc pour commencer, voici quelques informations sur Read Speaker. Depuis plus de 16 ans maintenant, Read Speaker œuvre à rendre l'information en ligne plus accessible. Nos solutions permettent de donner une voix à n'importe quel contenu numérique, les sites web, les documents en ligne, les espaces numériques de travail, les plateformes de formation ou encore les applications mobiles. Il faut savoir que c'est Read Speaker qui a créé la toute première solution de synthèse vocale en ligne et celle-ci n'a cessé d'évoluer depuis. Elle a été enrichie de nouveaux paramétrages et fonctionnalités, tout cela afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. Nous comptons à ce jour près de 10 000 sites vocalisés dans le monde, parmi lesquels ceux de nombreuses collectivités. Alors, pour quelles raisons équiper votre site internet d'une synthèse vocale? De prime abord, vous avez peut-être l'impression que la synthèse vocale ne s'adresse qu'à un public plutôt restreint. En réalité, 20% de la population peut avoir besoin d'une synthèse vocale. Par exemple, vous pouvez avoir au sein de la collectivité des habitants seniors ou des personnes dyslexiques qui ont des besoins spécifiques pour réussir à lire correctement un texte. Il peut aussi s'agir de personnes d'origine étrangère qui ont du mal à lire le français écrit mais qui maîtrisent parfaitement le français parlé. La synthèse vocale permet également d'apporter un confort de lecture supplémentaire. Par exemple, lorsque l'on consulte l'information dans les transports sur son smartphone, donc sur un petit écran. Et bien sûr, il ne faut pas oublier tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Donc pour finir, il a été démontré qu'une présentation bimodale des contenus, donc c'est-à-dire du texte et de la voix, améliore la compréhension, stabilise la concentration et surtout permet une meilleure rétention des informations. Vous pouvez par exemple vocaliser les contenus pédagogiques des musées ou structures culturelles de la collectivité. Avec la technologie Read Speaker, vous avez l'opportunité de faciliter l'accès à l'information et de favoriser la compréhension en présentant le contenu différemment, donc, parce que tout le monde est différent tout simplement. Notre solution pour site web s'appelle Read Speaker Enterprise, donc ça vocalise toute la partie texte. Et vous pouvez également vocaliser vos documents en ligne avec l'option DocReader ou proposer une assistance vocale à la saisie d'un formulaire en ligne avec l'option FormReader. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Bonici et Laurent Perrier et je vous montre en parallèle comment fonctionne le lecteur sur le site de la ville de Nîmes. Donc déjà, on commence par présenter. Moi, je suis Laurent Perrier, je suis chef du service développement et intégration au sein de la DSI de la ville de Nîmes et de Nîmes Métropole, puisqu'on est une DSI mutualisée entre la ville et la communauté d'agglomération et même quelques communes aussi de la communauté d'agglomération. Voilà. Bonjour à tous, je suis Christophe Bonici, chef de projet informatique donc dans le service de Laurent Perrier, donc développement et intégration pour la ville de Nîmes et la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Voilà, donc en fait sur le projet Read Speaker chez nous, c'est Christophe qui a piloté d'un point de vue maîtrise d'œuvre le projet. Donc je vais peut-être partir de la genèse du projet et du pourquoi mettre en place de la vocalisation. Donc au départ, c'est parti de la volonté de renforcer l'accessibilité du site, enfin des sites de la ville de Nîmes et Nîmes Métropole. Donc c'était une volonté de la part de la direction de la communication et aussi de la mission Ville Handicap. Donc il est vrai que la dimension de tout public des sites et leur aspect institutionnel nous impose de tout mettre en œuvre pour qu'ils soient facilement consultables par le plus grand nombre.
Donc, il faut au maximum lever tous les freins à l'accès à l'information des collectivités territoriales par un maximum d'utilisateurs. Donc, c'est pourquoi on a mis en place une démarche d'accessibilité, que ce soit sur le site de la ville et le site de Nîmes Métropole. Donc, je vais peut-être passer la main à Christophe pour qu'il rentre un peu plus dans le détail, dans les différentes étapes du projet. Oui, merci Laurent. Donc en fait, il y a eu une première étape qui a été lancée et qui consistait en la réalisation d'un audit interne pour évaluer la conformité au référentiel AccessiWeb de notre site Ville de Nîmes. Donc voilà. Donc pourquoi AccessiWeb? Parce que c'est une déclinaison des recommandations du W3C. Donc cette commande, elle nous a été effectuée en interne par notre DSI, notre directeur des systèmes d'information, Olivier Bailly. Cet audit, donc une fois que nous avons réalisé l'audit, nous l'avons soumis donc bien entendu à notre hiérarchie, mais aussi à l'élu qui est en charge donc la mission Ville Handicap. Sur cette base donc d'audit, nous nous sommes concertés donc avec la mission Ville Handicap et donc nous avons entamé donc ce marché donc via un appel d'offres pour lancer la vocalisation du site, donc non seulement de la ville de Nîmes, mais aussi du site internet de Nîmes Métropole. Donc une aparté sur le site de Nîmes Métropole, nous avons fait une refonte en 2012 et lors de la refonte, donc toujours pareil dans le cadre d'un marché public, nous avons demandé à ce que à minima le site Nîmes Métropole réponde au label bronze soumis au référentiel AccessiWeb. Donc je reviens sur la mise en œuvre. Donc nous avons mis en œuvre, donc, comme je l'ai dit précédemment, sur le site internet nimemetropole.fr, mais aussi sur le site de la ville de Nîmes, donc la vocalisation de la globalité des deux sites. Donc sur un point de vue technique, la mise en œuvre a été assez facile. L'intégration elle a été réalisée entièrement en interne. Nous avons cependant sollicité une ou deux fois le support technique de ReadSpeaker qui a été très réactif et qui nous a aidé à contourner les petits problèmes que nous avons rencontrés lors de l'intégration. Donc globalement, la réalisation, quoi qu'il en soit, est relativement facile. Elle ne demande pas des compétences ou d'expertise en informatique, ça se fait assez facilement. Donc, nous, juste pour info, c'est que nos sites internet tournent sous le CMS Typo 3. Donc voilà, sur des CMS tels que Typo 3, ça fonctionne très très bien. J'ai juste oublié effectivement que pour acquérir la solution ReadSpeaker, si nous l'avons choisi en fait lors de notre marché public, ça a été aussi pour son ergonomie et toutes ses fonctionnalités avancées, donc notamment la surveillance de la lecture en cours, la lecture des documents et des formulaires. Pour finir, nous avons juste charté différemment les lecteurs, que ce soit sur la ville de Nîmes ou sur celui de la Nîmes Métropole. Donc je vous invite à vous y rendre et vous verrez effectivement que l'apparence diffère de celle qui est proposée par défaut. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe et merci Laurent. Alors justement, je vais montrer un petit peu comment ça fonctionne par rapport à la solution, comme ça on verra un petit peu les fonctionnalités avant de passer aux questions. Donc je vous laisse poser vos questions si vous voulez, vous avez un petit encart dédié. Donc là on est sur le site internet de la ville de Nîmes. Voilà, donc on va aller dans un onglet, donc j'ai choisi celui-ci. Donc le petit bouton a été personnalisé en fait voilà, par la ville de Nîmes hein, pour information. Et donc quand on clique sur le petit lecteur, vous avez la vocalisation qui se fait en instantané. Donc, avec le défilement automatique, vous avez la possibilité d'accélérer dans le fichier, de modifier aussi le son, de télécharger le fichier audio
et un paramétrage qui est assez avancé par rapport aux besoins en fait, de l'utilisateur. Donc, vous pouvez modifier la vitesse de lecture. Vous avez une option qui s'appelle visibilité renforcée du texte qui permet d'activer voilà, cette option qui affiche le texte en caractère agrandi en bas de page, toujours avec la surbrillance du texte. Je vous laisserai y aller pour pouvoir écouter sur votre poste. Et puis, vous avez donc modification des couleurs, le défilement automatique que vous pouvez activer, et vous avez un bouton pop-up qui vous permet d'écouter uniquement le texte que vous avez sélectionné. Donc après, bien sûr, vous pouvez restaurer les paramètres d'origine. Voilà, sans la visibilité renforcée. En tout cas, j'ai sélectionné le texte et ça fonctionne. Donc, je vous laisse poser vos questions et puis on va y répondre tout de suite. Alors, on a une première question qui concerne en fait un CMS Drupal, savoir si ça fonctionne en fait avec ce CMS-là. Donc, sachez qu'en fait, on a développé chez ReadSpeaker des plugins donc, qui permettent de faciliter encore plus la mise en place donc, sur certains CMS, dont Drupal et WordPress et quelques-uns d'autres. Mais sinon, pour personnaliser la mise en place, notamment avec la personnalisation du lecteur, il est préférable de faire une mise en place standard, donc une mise en place manuelle, qui consiste à insérer le JavaScript ReadSpeaker sur les différents gabarits de page que vous avez. Donc c'est assez simple, comme Christophe et Laurent l'ont expliqué, ça ne demande pas de compétences techniques trop avancées, donc c'est assez simple et ça prend peu de temps normalement. Après, je vois une autre question qui concerne voilà, le magazine en ligne de la ville. Est-ce que ça peut vocaliser? Donc, vous n'avez pas vu la présentation voilà, qui ne s'affichait pas tout à l'heure, mais sachez qu'on a une option qui s'appelle DocReader et qui permet justement de vocaliser tous vos documents mis en ligne sur le site. Donc, tous les formats, notamment les formats PDF si vous en avez. Alors, une autre question qui concerne la prononciation. On me demande si c'est... Voilà, est-ce que la solution va prononcer correctement le nom du maire, par exemple? Alors, pour vous dire, il y a un dictionnaire client qui est intégré directement à votre compte ReadSpeaker. Donc, on peut paramétrer effectivement si la prononciation première n'est pas celle qu'on souhaite, soit dans votre dictionnaire client, soit au niveau directement de la langue ou de la voix, voire dans le moteur de synthèse vocale qu'on gère. En fait, on gère tous les niveaux de la synthèse vocale. Alors, encore une question. Donc, par rapport plutôt au coût de la solution et ce que comprend en fait l'offre. Donc, l'offre ReadSpeaker, en termes de tarifs, donc, se base sur le nombre d'habitants de la collectivité, donc avec un droit d'accès qui est unique que vous payez une seule fois, et avec un montant d'abonnement qui est déterminé donc, sur la base du nombre d'habitants et qui est dégressif par rapport à la durée d'engagement. Donc, c'est intéressant en général de prendre l'abonnement sur plusieurs années. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas, en tout cas, je reste à votre disposition pour toute autre question. Je remercie encore une fois Christophe et Laurent. Et puis, je vous remercie, voilà, je vous remercie à tous pour votre participation.